Bonjour. Voici comment mettre à jour votre PC sur Windows 11 en version 23H2, la dernière version qui vient de sortir. Pour mettre à jour votre version de Windows 11, vous vous rendez sur le site dont vous trouverez le lien au-dessus de cette vidéo et vous arriverez sur cette page. Sur cette page, vous avez trois possibilités ici. Nous, ce qui nous concerne, ce sera la première, sachant que la deuxième, ici, que vous voyez, création d'un support d'installation de Windows 11, va vous permettre de télécharger l'outil de création de DVD pour installer Windows 11 sur un nouveau PC, par exemple. Et la troisième solution que vous avez ici va vous permettre de créer un support pour, par exemple, réparer votre Windows 11 ou faire une clé USB de démarrage, etc. Nous, ce qui nous concerne, c'est uniquement la mise à jour. Ce sera donc la première solution ici. Il vous suffit de cliquer sur télécharger et d'enregistrer l'outil dans votre dossier téléchargement, par exemple. Ce sera Windows 11 installation assistant.exe. Une fois que vous l'avez enregistré, eh bien, il faudra le lancer par un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Tout de suite, je vous dis, il y en a pour un bon moment pour cette mise à jour. C'est-à-dire, vous allez lancer l'outil. Alors, si vous êtes sous Windows 11, eh bien, forcément, vous n'aurez pas le souci du contrôle d'intégrité de votre PC, à savoir si vous pouvez ou pas installer cette mise à jour, puisque vous êtes déjà sous Windows 11. Par contre, si vous êtes sur une autre version, Windows 10 par exemple, eh bien, il y aura l'assistant va contrôler si vous pouvez installer Windows 11 en version 23H2 ou pas. Comme je le disais, cette mise à jour va demander énormément de temps. Entre le moment où vous allez voir cet outil télécharger la nouvelle version de mise à jour, plus le contrôle de ce téléchargement et enfin la mise à jour elle-même, il faudra compter environ, alors en ce qui me concerne, ça a duré 1h30. À la fin de la mise à jour, votre PC va se redémarrer et encore une fois, il mettra un peu de temps avant de vous afficher votre bureau comme vous avez l'habitude d'avoir. Surtout, n'éteignez pas votre PC. Une deuxième chose à vous dire, c'est n'installez pas cette mise à jour si, comme par exemple en ce moment, là aujourd'hui, on a une tempête. Si vous avez une coupure de courant, ça risque fortement de poser des problèmes. C'est-à-dire, si vous avez une coupure pendant cette mise à jour, eh bien, vous risquez de ne plus pouvoir redémarrer votre PC. Alors, faites ça à un moment où vous êtes certain qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité. Alors je sais bien, vous n'êtes pas maître des coupures, mais faites attention. N'installez pas ça pendant, par exemple, une tempête comme aujourd'hui. Voilà, ça c'était un petit plus qu'il fallait savoir. Alors maintenant, nous allons voir comment lancer cette mise à jour. Vous vous rendez dans votre dossier téléchargement. Vous faites un clic droit sur le fichier que vous venez de télécharger et vous choisissez « Exécuter en tant qu'administrateur ». Il vous suffira ensuite d'accepter et installer en cliquant sur le bouton, puis de patienter. Alors c'est là qu'il va falloir quelques petites minutes, voire même plus, puisqu'il faudra environ, pour le téléchargement, compter 40 à 45 minutes. Vous laissez faire. Et une fois le téléchargement fini, vous aurez un contrôle de ce téléchargement qui s'effectuera automatiquement. Vous n'aurez rien à faire. Donc vous laissez courir et l'ensemble du processus demandera, comme je le disais en début de cette vidéo, environ 1h30, soit suivant les PC, ça peut même durer plus longtemps ou moins longtemps. En ce qui me concerne, il aura fallu 1h30 pour mettre à jour mon Windows 11. Donc je vous laisse l'écran tel que vous pouvez le voir en avancé. Bon là je viens de sauter, 9 secondes, 10 secondes.
mais 10%, pardon. Il faudra... ne vous fiez pas à ce que vous voyez, hein, j'ai accéléré la vidéo. Nous arrivons à la fin du téléchargement, à 99%, et automatiquement, vous allez voir, vous passez à l'étape 2, voilà, sur 3, la vérification du téléchargement. Alors la vérification du téléchargement va demander à peu près, là j'ai mis en accéléré aussi, mais va demander à peu près entre 10 minutes et un quart d'heure. Et une fois passé cette vérification du téléchargement, eh bien comme vous le constatez, sur l'étape 3, l'installation commence. Et là, l'installation va vous demander encore une quarantaine de minutes, si ce n'est plus ou moins, suivant votre PC. Il faudra donc attendre la fin de cette installation. Et ensuite, vous allez avoir un écran, que je vais vous montrer, bien entendu, pour la finalisation de cette mise à jour. À la fin de l'installation, eh bien, vous avez une recherche de mise à jour au cas où il y aurait une mise à jour. Et enfin, vous avez l'installation en cours de Windows 11, voilà, qui se fait. Une fois l'installation terminée, vous allez obtenir ce message, enfin cette fenêtre. Votre PC doit redémarrer pour installer Windows 11. Donc vous avez le choix, vous attendez soit 30 minutes, comme indiqué ici, soit redémarrer plus tard, ou soit redémarrer maintenant. Donc maintenant, si vous voulez, bien sûr, si vous les avez fait une mise à jour, vous allez redémarrer maintenant, de façon à finaliser votre installation. Et attention, pendant le redémarrage, il va durer aussi un petit moment. Vous allez avoir des écrans noirs et surtout, ne touchez à rien, laissez faire. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.